Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter notre travail intitulé Stator Fault Detection in Induction Machine Using Fuzzy Logic. Durant cet exposé, nous allons suivre le plan de travail suivant. Nous commençons par une introduction, défauts dans la machine asynchrone, méthode de diagnostic de défauts, diagnostic par analyse spectrale, diagnostic par logic flow, résultats et discussion, et nous terminerons par une conclusion. Le diagnostic et la détection de défauts mobilisent à ce jour beaucoup de chercheurs, engendrant la mise en place de plusieurs groupes de travail sur la surveillance et le diagnostic. Plusieurs défaillances peuvent apparaître dans la machine asynchrone. Elles peuvent être prévisibles, mécaniques, électriques, magnétiques ou aussi hybrides. L'étude des défauts des machines asynchrones permet en même temps de comprendre leurs origines et d'analyser leurs impacts sur le comportement de la machine en déduisant les signatures permettant de trouver la cause de la défaillance et leur diagnostic. Les défauts dans la machine asynchrone peuvent être divisés en deux types, les défauts électriques et les défauts mécaniques. Pour les défauts électriques, on trouve les défauts statoriques et les défauts rotoriques. Dans notre étude, nous nous sommes intéressés par les défauts statoriques qui contiennent les défauts de court-circuit entre spires, court-circuit entre phases, court-circuit phase bâtie et les défauts de circuit magnétique. Pour les méthodes de diagnostic de défaut, on trouve trois catégories. Diagnostic par estimation paramétrique en utilisant un modèle de connaissance. Diagnostic par analyse spectrale des signaux ou en utilisant les méthodes de traitement de signal telles que l'analyse spectrale et les ondelettes. Et le diagnostic par utilisation des techniques d'intelligence artificielle telles que la logic flow. Dans notre étude, nous avons comparé les deux méthodes, la méthode classique qui se base sur l'analyse spectrale et la méthode d'intelligence artificielle qui est la logic flow. Le diagnostic de défaut par analyse spectrale consiste à appliquer la transformée de Fourier rapide, c'est-à-dire la FFT, au courant statorique ou à la vitesse de rotation, qui permet d'obtenir le spectre du signal qui représente l'amplitude en décibels par rapport à la fréquence. L'utilisation de la logic flow pour le diagnostic de défaut consiste à appliquer un régulateur flow dont les entrées sont les amplitudes efficaces, c'est-à-dire la valeur RMS du courant statorique, et la sortie, c'est l'état du stator, en utilisant une base des règles. Les fonctions d'appartenance utilisées pour les entrées, que sont les courants statoriques des trois phases, ESA, ESB et ESC, et la sortie sont représentées par ces figures. Pour les fonctions d'appartenance des entrées, on a utilisé les fonctions d'appartenance very small, small, medium and big. Pour la sortie, on a utilisé les fonctions d'appartenance de good, damage and seriously damage. On passe maintenant aux résultats et discussions. Dans le cas de la machine asynchrone alimentée par une source, c'est-à-dire par le réseau directement, on obtient des courants statoriques qui sont parfaitement sinusoïdales. Le spectre de ces courants contient un seul ray fondamental à la fréquence de 50 Hz, c'est-à-dire la fréquence du réseau. Le diagnostic par logic flow donne une sortie CM égale 14,9%, ce qui signifie que le stator est à l'état bien, c'est-à-dire l'état sain. Dans le cas d'alimentation par onduleur, le courant statorique obtenu contient des ondulations et le spectre contient un ray fondamental en plus des rays secondaires qui représentent les harmoniques. En utilisant la logic flow, on obtient une valeur de la sortie CM égale à 20%, c'est-à-dire le stator est à l'état bien.
Le cas d'un défaut d'onduleur, court-circuit d'un seul interrupteur, on obtient des courants statoriques qui sont complètement différents et le courant de la première phase augmente. Le spectre du courant montre l'apparition de plusieurs raies, mais il est presque similaire à l'état sain. Donc, la technique d'analyse spectrale n'est pas capable de détecter ce type de défaut. Tandis que par logic flow, on obtient une sortie CM qui est égale à 85,1%, qui signifie que le stator est sérieusement endommagé. Dans le cas d'un court-circuit entre spire, qui est égal à 10% sur la phase A, appliqué à un instant 2,5 secondes, on remarque que la valeur du courant statorique augmente à cet instant. L'analyse spectrale permet d'obtenir un spectre qui contient le ray fondamental à la fréquence 50 Hz en plus d'un ray secondaire à la fréquence paire 150 Hz. La logic flow donne une valeur de sortie qui est égale à 55,9%, c'est-à-dire le stator est endommagé. Dans le cas d'un court-circuit de 30%, la même chose sur la phase A, on obtient un spectre qui indique la présence de deux rays, le ray fondamental et le ray secondaire à la fréquence 150 Hz. Donc, il indique la présence d'un défaut. En utilisant la logic flow, on obtient une sortie CM qui est égale à 85,1%, c'est-à-dire le stator est sérieusement endommagé. Donc, la logic flow peut distinguer entre un court-circuit de 10% et un court-circuit de 30%. D'après cette étude, on peut conclure les deux méthodes de diagnostic, la méthode classique basée sur l'analyse spectrale et la méthode récente basée sur la logic flow, sont capables de diagnostiquer le défaut de court-circuit entre spire. La logic flow est plus efficace par rapport à l'analyse spectrale puisqu'elle permet le bon diagnostic de défaut de court-circuit entre spire selon le nombre de spires court-circuités. En plus, elle détecte les défauts existants dans l'association machine-onduleur. Merci pour votre attention.